Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Il y a un vieil adage bouddhiste qui dit que la pire chose que l'on puisse faire est de s'asseoir et de méditer. Alors comment est-il possible que les bouddhistes puissent dire une chose pareille, eux dont on sait qu'ils méditent souvent, parfois même toute la journée? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Mais avant, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à chacun, la bienvenue aussi à ceux qui me découvrent aujourd'hui. Mon nom est Quentin Dieneur. Je donne des enseignements sur la nature de l'esprit, sur la conscience, sur le corps, sur l'âme, sur le cœur, sur le mental, et sur l'esprit donc. Et je le fais dans une reliance de cœur à cœur, de façon à ce que vous puissiez ressentir vibratoirement, énergétiquement, ce qui est exprimé, que ce ne soit pas juste un concept éloigné de vous, et que vous puissiez vivre cela, cette nature de ce que vous êtes, cette lumière, cette conscience, mais aussi dans cette reliance pour qu'on puisse ensemble construire ensemble et grandir ensemble. C'est ce que je vous souhaite et ce que je souhaite à chacun. Alors, cette vidéo n'a pas vocation à vous dire que la méditation est mauvaise pour vous. Au contraire, si vous la pratiquez ou si vous souhaitez la pratiquer, je trouve que c'est une bonne chose. Il y a d'innombrables bienfaits qui peuvent vous être apportés par la méditation. Et il y a aussi une multitude de formes de méditation, il y a une multitude de degrés d'approfondissement de la méditation. Donc c'est un large sujet. Si vous souhaitez d'ailleurs en discuter, si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez me le dire en commentaire si vous voulez un jour que peut-être je fasse une vidéo là-dessus, sur comment pratiquer la méditation, sur différentes formes de méditation, enfin des sujets, des questions ou des sujets qui tourneraient autour de ce thème. N'hésitez pas à me le dire. Alors comment ça se fait que les bouddhistes puissent dire une telle chose? Eh bien en fait c'est leur expérience de la méditation, de la nature humaine, de la connaissance de soi qui parle et qui leur a fait venir à ce constat. Le constat que la méditation, c'est quelque chose qui peut être utilisé d'une bonne façon pour nous aider, mais c'est aussi un outil qui peut finalement être récupéré tout à fait par le mental. En soi, normalement, ça ne se limite pas à ses bienfaits, mais on pourrait dire que la méditation sert à retourner vers vous-même, donc finalement à vous désidentifier, à vous libérer de vos fausses identités, à vous libérer de vos rôles, à descendre plus profondément en vous-même pour trouver ce que vous êtes. Donc elle vous sert aussi à mieux vous connaître, voire à vous connaître, à devenir ce que vous êtes, à devenir cette connaissance, à devenir cette lumière. Et la méditation sert finalement à progressivement alchimiser celui qui médite et ce vers quoi vous méditez, la lumière que vous êtes. Et la lumière que vous êtes, vous vous en imprégnez, elle vous absorbe finalement, ou vous vous absorbez dedans, c'est comme on veut, parce que c'est deux mouvements qui se rejoignent, et vous devenez progressivement cela. Donc en même temps, la méditation vous sert à rentrer en vous-même, et en même temps, elle vous sert à embrasser ce qui vous entoure. Comment? En gommant progressivement toutes les limites qui donnent une impression de séparation entre les autres et vous-même, entre la nature et vous-même. Donc la méditation sert aussi, comment fait-elle pour gommer ces limites? Les limites, elles sont représentées par vos schémas psychologiques, par nos peurs, par nos préjugés, nos attentes, nos préconceptions, notre protection, les images, les identités que l'on défend, tout ça forme des limites vis-à-vis du monde extérieur. Et quand on gomme progressivement ces peurs, ces tensions et ces blocages, eh bien, nous pouvons nous ouvrir aux autres et nous pouvons nous ouvrir au monde. Donc la méditation sert en même temps à nous ouvrir dans ce mouvement-là et en même temps à nous ouvrir dans ce mouvement-ci. Et finalement, on trouve la même chose, parce que si vous ouvrez totalement tout autour de vous, vous découvrez que vous êtes ce que vous regardez, et si vous vous ouvrez totalement à la source de vous-même, vous découvrez que en les autres se trouve la même source, la même réalité, puisque nous sommes un, nous sommes le un, l'unité est faite d'interdépendance des formes, donc nous sommes tous interconnectés et en même temps nous sommes un. Donc, l'idée et l'essence du mouvement de la méditation sert à cela, à simplifier et donc à transmuter
progressivement, à alchimiser progressivement ces schémas psychologiques en quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus apaisé, en plus d'amour, en plus de compassion, en plus de patience, en plus d'empathie. Et tous ces mouvements, c'est une des formes de la méditation, mais pas seulement. Ce sont des mouvements qui peuvent, donc, par exemple, là, vous aider à gommer les limites pour vous ouvrir aux autres. Lorsque vous l'utilisez comme ça, il n'y a pas de souci. Vous pourriez méditer toute la journée en ce sens, ça vous aidera. Mais c'est donc une notion de retourner vers vous-même pour aller à l'essence de ce que vous êtes, qui est un mouvement naturel. Et ce qu'il peut se passer, alors que la méditation sert à vous libérer des différentes identités, et donc des rôles que l'on joue toute la journée, auxquels on s'identifie et qui finalement nous séparent des autres et fait qu'on se protège, un mécanisme de survie, fuir ou combattre est la racine de l'ego, et l'ego s'habille de ces rôles pour exister. Et la méditation peut très bien servir aussi dans ce mécanisme. C'est-à-dire que la méditation peut servir pour fuir et pour combattre. C'est-à-dire qu'on peut très bien s'habiller de la méditation. Donc si on s'habille de la méditation, cela ne sert plus à nous libérer des rôles et des habits, c'est le contraire. Voyez ? Alors nous utilisons l'énergie de la méditation pour renforcer un rôle, celui même de l'être qui médite. Et en renforçant ce rôle, eh bien forcément, nous renforçons la séparation entre l'extérieur et l'intérieur, mais aussi entre celui qui médite, cette identité, ce rôle, et ce que nous sommes vraiment. Donc, lorsque nous exerçons la méditation de cette façon, c'est parce que nous avons, ça peut être bien sûr inconscient, mais il y a quelque chose en nous que nous ne voulons pas voir, une tension, une difficulté, une blessure, quelque chose de difficile à voir, et qui nous fait trouver une fuite, un refuge. Pas le refuge sain de notre cœur, mais un refuge qui est plus psychologique et qui est un schéma, en fait, qui est une fuite, qui n'est pas un réel refuge stable et sain qui nous nourrit, mais qui est une fuite qui alimente nos peurs, qui ne permet pas de s'en libérer. Et la méditation peut très bien être employée pour fuir une peur. Et donc, par peur, nous pouvons méditer par-dessus notre peur, mais sans libérer la peur. Donc à ce moment-là, la méditation sert de fuite, mais elle peut aussi servir de combat, c'est l'autre polarité, fuir ou combattre, parce que nous pouvons aussi acquérir une certaine maîtrise de soi par la méditation, mais cette maîtrise, si elle n'est pas dans un mouvement d'ouverture, s'il n'est pas connecté à ce que nous sommes vraiment, s'il ne va pas dans un mouvement de connaissance de soi, mais qu'au contraire qu'elle sert à alimenter le rôle et l'image que nous avons de nous-mêmes, et c'est cette image qui va acquérir de la maîtrise, eh bien, cette maîtrise va nuire à notre sensibilité, à notre capacité d'écoute intérieure, à notre empathie, à notre ouverture à ce qui est, à notre ouverture au mouvement de la vie, au rythme de la vie, à ce qui est juste dans l'instant. Et donc, nous allons avoir une maîtrise, certes, mais cette maîtrise va servir à l'identité pour mieux vivre dans le monde, mais pas à se libérer de cette identité. Donc, cette identité donc ce rôle, si vous préférez, qui maintient les limites de séparation entre le monde extérieur et soi, et qui maintient finalement l'ignorance, qui maintient le voile par-dessus la lumière que nous sommes vraiment et qui ne nous permet pas de nous connaître. Donc cette maîtrise de soi, à ce moment, anesthésie notre capacité à nous connaître, qui émerge par l'écoute de sensations subtiles intérieures auxquelles nous commençons à être anesthésiés par cette méditation. Alors, la maîtrise de soi est souhaitable, je ne dis pas le contraire, hein, comprenez que ce que je dis est subtil, simplement, c'est un mouvement qui doit s'allier à votre sensibilité, de sorte que la maîtrise de soi serve à ne pas déborder dans des distorsions émotionnelles, mais qu'elle transforme l'émotion en une sensibilité qui vous permet
d'avoir de la compassion, d'avoir de l'empathie et d'être ouvert aux autres sans être submergé, débordé par les émotions. Et la maîtrise de soi permet donc de tempérer les émotions, de sorte que vous puissiez rester là tout en étant à l'écoute de ce qui est et des autres. Alors, comment se fait-il qu'on peut arriver dans ce mouvement-là? Eh bien, ça se fait naturellement. À force de méditer, il peut avoir une récupération. Il peut avoir une récupération lorsque on a aussi une volonté. Si vous êtes dans une attente, si vous croyez que la méditation peut vous apporter du bénéfice, si vous croyez que la méditation peut être une cause de votre bien-être, si vous croyez que la méditation, donc comme un objet extérieur à vous, est la clé, le Graal qui vous réglera tous vos problèmes à l'intérieur, eh bien c'est un mouvement où l'on peut être dans l'attente et où il se passe le fait que certes on se fait du bien, ça peut être la culture d'un sentiment de bien-être, certes c'est agréable, mais nous ne faisons pas l'essentiel, c'est-à-dire que nous ne nous confrontons pas à nous-mêmes. Nous sommes par-dessus, nous méditons par-dessus ce que nous sommes vraiment. Ça veut dire que la méditation, à ce moment-là, est comme un pansement, un sparadrap sur vos blessures, mais ne permet pas de guérir vos blessures, parce qu'on n'est pas à la source des blessures. Donc énergétiquement, ça veut dire qu'à ce moment-là, on crée un cycle fermé d'énergie, où l'énergie tourne et peut donc nettoyer et purifier des aspects du corps. D'ailleurs, il y a plusieurs corps, vous savez, il y a le corps physique, mais il y a d'autres corps subtils autour de vous, et tous ces corps s'harmonisent relativement, mais dans une fréquence qui reste celle du mental, celle de la volonté personnelle. Et sur ce plan-là, sans remettre en question donc votre processus d'identification, les rôles que vous avez, l'image que vous avez de vous-même, sans remettre en question l'image que vous avez de vous-même, cette image de soi qui reste présente et qui vous empêche de voir ce que vous êtes vraiment est plus harmonieuse, est plus nettoyée, est plus purifiée, mais aussi peut-être plus solide, plus assise et donc plus enracinée, et ce qui donne plus de difficulté à voir à travers ce que vous êtes, la lumière que vous êtes vraiment au-delà de cette image. Donc ça vous donne un grand confort psychique, et ça peut être intéressant d'avoir ce bon confort, mais à un moment donné, il est nécessaire, grâce à ce rassemblement d'énergie que vous avez réussi sainement à construire, il est intéressant de faire ce mouvement de retournement, vous savez, comme l'aïkido, cet art martial où on retourne la force de l'autre, il est intéressant de retourner ce mouvement vers l'intérieur, vers votre cœur, pour transférer toute l'énergie de votre concentration, de votre image, dans une ouverture à vous-même et laisser ainsi votre propre lumière rayonner, éclore d'abord pour commencer en votre corps et en votre cœur, et puis rayonner. Et ainsi, vous allez ressentir ce que vous êtes, mais c'est une notion d'inconnu. Donc, la méditation ne sert pas à renforcer vos croyances, à renforcer vos convictions, mais à vous en libérer. Et lorsque les bouddhistes disent que la pire des choses qu'on puisse faire, c'est s'asseoir et méditer, c'est bien sûr dans ce mouvement-là. C'est dans un mouvement où on ne fait pas l'effort difficile d'être à nu, de laisser, de s'abandonner à ce qui est dans une zone inconnue du mental, dans une zone où nos certitudes et nos croyances ne servent plus. Et à partir de cet endroit-là, la vie et le mouvement naturel de la vie va nous montrer ce qu'il est bon pour nous de savoir, et c'est un mouvement de méditation, un mouvement où on est ouvert à soi-même dans l'accueil. Eh bien, lorsqu'on n'est plus dans ce mouvement, méditer nous empêche de nous ouvrir à nous-mêmes parce que justement, elle renforce nos convictions. Et donc à ce moment-là, c'est bon de l'entendre parce qu'il y a un confort, parce que le mental aime le confort. Il crée du confort, l'habitude est du confort. Le processus psychologique est un processus à répétition de boucle mentale qui fait que ça crée des habitudes, et les habitudes vous rendent confortable. Et le confort, c'est donc une réponse à la peur. Donc c'est bon pour le système de survie,
par lequel fonctionnent les pensées et les émotions en boucle, qui est la racine même de notre corps. Hein. Le système de survie, c'est normal, c'est la partie animale du corps. Et donc, par là même, le mental tourne en boucle et essaye d'installer des habitudes pour sécuriser et pour apaiser les peurs. Seulement, si ça peut servir pour préserver le corps, ça ne sert pas pour trouver la vérité de ce que vous êtes. Et ainsi, ces habitudes, à un moment donné, vous desservent. Elles peuvent servir d'une certaine protection psychique et avoir une psyché saine, hein, mais il est bon d'être, à un moment donné, à neuf dans l'instant, si vous voulez aller plus loin que juste un bien-être mental. Si quelque chose vous appelle à l'intérieur parce que vous ressentez qu'une forte lumière, une vraie lumière, une belle lumière, une immense lumière infinie et sans limite existe en vous, si vous voulez découvrir cette lumière, si vous sentez qu'elle vous appelle, eh bien il faudra traverser le corridor de ses habitudes et de ses pensées, de ses identités, de ses rôles. Et ça, vous ne pourrez pas le faire à partir de ces rôles, à partir de ces identités. Donc c'est deux mouvements différents. Si vous le faites à partir de cette identité, si vous méditez pour voir ce que vous ne pouvez connaître en vous et acquérir ainsi la véritable connaissance de soi, vous ne pouvez le faire à partir de ce mouvement-là de méditation. Et donc à ce moment-là, il est juste pour l'être qui croit et qui s'installe et qui s'assit toute la journée et qui médite pour essayer de voir qui il est juste à ce moment-là de lui dire « stop, arrête ». Il est mieux de vivre tranquille, d'aller se promener dans la nature, de ressentir l'air, de ressentir le soleil, de ressentir les éléments, d'être dans le vivant, avec la nature, avec les êtres présents. Et ainsi, il va libérer cette énorme volonté qu'il a mis en place dans cette méditation pour se trouver, ou pour se libérer de choses, pour être plus à l'écoute de lui-même. Et à ce moment-là, à partir de cet état de nudité et de simplicité, alors la méditation peut servir, et toutes les formes de méditation peuvent être utiles, autant celles qui vous servent à aller vers vous-même que celles qui servent à gommer les potentielles séparations qui existent entre le monde, l'extérieur et vous, mais elle peut se faire à partir de cette conscience qui vous permet de comprendre que la réalité de ce que vous êtes ne peut être connue de ce que vous savez déjà, n'est pas dans vos croyances et qu'il est nécessaire donc d'accueillir. Donc ce que je vous invite à faire pour ne pas être, finalement c'est un piège, c'est pour ne pas se fourvoyer ainsi, où on est dans un état de bien-être mais dans un cycle fermé qui ne nous permet pas de faire l'essentiel. Et lorsque nous touchons à cet essentiel, d'ailleurs, il y a des grosses ouvertures d'un coup qui nous fait changer de plan vibratoire, de fréquence, où nous ne sommes plus du tout à partir de l'image de soi qui était maintenue dans cette méditation, mais nous sommes à partir d'autre chose à l'intérieur qui remplit le corps et les corps et qui crée un autre rayonnement, un autre taux vibratoire et qui vous apporte beaucoup plus parce que ça ouvre complètement les limites et le mental peut à ce moment-là juste se mettre en accord avec ça et traduire ce nouveau senti qui existe à l'intérieur. Voyez, mais le mental ne trouve pas, il se met au service pour traduire ce qui émerge de l'intérieur. Et pour ça, ce que je vous invite à faire, c'est, si vous souhaitez méditer, eh bien, ne voyez pas la méditation comme la cause de votre bien-être. Je vous invite à ne pas être dans l'attente, ne pas avoir d'attente, et je vous invite surtout à vous écouter, quoi qu'il arrive. Ce qui importe, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur. Ce qui importe, c'est de partir de vous. Donc, si par exemple une méditation vous parle, une pratique particulière de méditation, que vous avez envie de l'essayer, eh bien voyez qu'est-ce que vous ressentez en vous, qu'est-ce qui résonne en vous, pourquoi vous avez envie de pratiquer cette méthode, et partez non pas de ce qui est dit de la méditation, bien sûr il y a une technicité, donc il est bon d'apprendre comment elle se fait, mais restez avec vous-même. Et c'est à partir de vous-même que la méditation ne va du coup pas être là pour gonfler vos croyances ou renforcer une image que vous avez de vous-même, mais elle va vous accompagner. La méditation vous accompagne, c'est comme un véhicule, c'est un guide, et elle vous accompagne vers vous-même. Si bien que c'est pas toujours facile d'aller vers soi-même dans cette nudité, dans cet accueil, dans cette ouverture, et la méditation sert à faciliter ce mouvement vers vous-même, et elle vous accompagne doucement, calmement, vers vous-même, vers cette détente, vers cette zone où peut-être du point de vue du mental c'est inconfortable, mais cet inconfort va être remplacé
par quelque chose de si présent, de si plein, de si réel et si nourrissant que le mental lui-même finira par se mettre en accord et toutes les parties finira par se mettre en accord. Donc nous ne perdons rien en finale, nous retrouvons toutes les parties de nous-mêmes et cette lumière que nous sommes, c'est nous. Et c'est ainsi que nous pouvons nous connaître et ce que nous sommes est bien au-delà de ce que nous pouvons penser être, bien plus grand et bien plus vaste. Donc dans l'accueil, dans la nudité et dans l'ouverture à ce qui est, en restant ainsi, toute méditation que vous pourriez pratiquer ne sera jamais à ce moment-là dans le fourvoiement parce que ça va vous accompagner et ça va toujours vous aider à vous ouvrir davantage, à libérer davantage et à vivre davantage l'instant. Parce que dans cet accueil, la vie est un mouvement naturel et vous serez en accord avec les rythmes et les cycles et les instants naturels. Et donc, ça va venir tout seul. Tandis que si vous méditez avec la volonté personnelle, vous pouvez vous déconnecter des rythmes naturels et vous pouvez juste être dans un cycle fermé qui ne correspond pas du tout, en réalité, à ce qui devrait être bon pour vous dans l'instant. Peut-être que la vie vous dit d'aller faire autre chose, mais vous ne l'entendez pas à ce moment-là parce que le cycle fermé crée une boucle assourdissante et aveuglante par rapport à la vie du cœur, parce que c'est une porte pour ressentir les cycles et la vie de l'instant. Donc je vous invite à rester à l'écoute de vous-même. C'est le plus important et c'est ainsi que vous pourrez trouver cette lumière magnifique qui existe en chacun. Merci. Si vous avez des commentaires, vous pouvez bien sûr me les faire. Je suis toujours très heureux de découvrir tous vos commentaires. Merci pour tout ce que vous postez et à très bientôt.